Si on dit que Othello c'est nous, c'est dans le sens où Othello c'est une personne du coup qui était, on va dire, un peu le mal-aimé de la société. Le 93 c'est un département rempli de stéréotypes et on a un peu mis à l'écart. On est ces personnes-là qui devons nous battre contre cette société qui nous aime pas. Je suis Aurore. Je suis Annie. Je suis Edgy et nous faisons partie de Comédia Nostra. Bienvenue dans l'entrée des coulisses. Je suis Isabelle, médiatrice culturelle et artiste à mes heures. Dans ce podcast, je t'emmène à la rencontre d'artistes pour mieux comprendre ce qui se joue avant la scène. Leur parcours, leurs doutes, leurs élans, leurs victoires, histoire de te permettre d'entrer autrement dans des univers artistiques. Prends ce temps et zou, suis-moi en coulisses. Parfois, le théâtre surgit dans une vie comme une bonne surprise. On découvre alors qu'il peut être un espace où l'on ose prendre la parole, où l'on gagne en confiance, où quelque chose de soi se révèle. Pour cet épisode, j'avais envie de tendre l'oreille vers ce moment où le théâtre cesse d'être un art qu'on regarde de loin, un art dont on se croit exclu. Ce moment de bascule où la scène devient un espace à conquérir, un lieu d'expression autant artistique que politique. C'est cette expérience que racontent les 3 jeunes artistes que je reçois ici, membres de la troupe Comédia Nostra, à travers leur reprise très personnelle de la pièce de William Shakespeare, Othello ou le Mort de Venise, mort M-A-U-R-E. L'interview a eu lieu en visio. Sur mon écran apparaissent les porte-paroles de la troupe pour cette fois. Aurore et ses cheveux roses, Annie et ses lunettes, et Edgy, dont je ne vois qu'une moitié de visage. Les aléas des visios. Aurore, Annie et Edgy, merci beaucoup de venir au micro de l'entrée des coulisses aujourd'hui. Dans votre présentation, il y a une phrase, moi, qui m'a beaucoup marquée. En fait, vous en faites un peu votre slogan. Vous dites Othello, c'est nous. Quand vous Ouais. dites Othello, c'est nous, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous? Quels sont les points communs entre vous et cette histoire, entre vous et les thèmes qui sont traités dans la pièce? Si on dit que Othello c'est nous, c'est dans le sens où Othello c'est une personne du coup qui était, on va dire, un peu le mal-aimé de la société, on va dire. Le 93 c'est un département rempli de stéréotypes et on a un peu mis à l'écart. On est ces personnes-là qui devons nous battre contre cette société qui nous aime pas. Si je vous pose la question à chacun d'entre vous, quels sont les points communs entre cette pièce Othello et vous personnellement? Alors moi, cette pièce Othello, elle vient toucher personnellement le fait d'être une femme Oui, et comment un homme peut réussir à nous aimer sans nous faire du mal. Donc ça, c'est oui, vraiment quelque chose qui est beau, qui est très présent dans la pièce également. Toutes ces questions aussi sur les violences que subissent les femmes au quotidien, le fait de se détester à cause de nos origines, des questions identitaires oui. qui sont très, très présentes dans la pièce. C'est toutes ces questions d'identité, de qui je suis, d'où je viens, d'être étranger partout. Et toi, Annie, comment ça résonne? Moi, je rejoins Aurore sur les parenthèses qu'on a créées au sein de Tello sur les femmes. Comment ça se fait que sur une population au hasard de femmes qu'on est pris au sein de la jeunesse, on a toutes à peu près vécu les mêmes expériences de vie. Othello, ça me touche personnellement parce que le fait que la société elle juge autant les personnes qu'on est, on réprime nos origines, ce qu'on est réellement, quoi. Moi, c'est sur ce côté-là, ouais, identitaire, tout ce qui est racisme, sur le fait que on vit dans une société où pour notre couleur de peau, on peut être jugé, attaqué, avoir des préjugés au premier regard. Hmm. Et ouais, dans Othello, c'est quelque chose qui revient beaucoup, parce qu'Othello, c'est une personne noire qui est justement morte par le racisme des autres. Et du coup, voilà, c'est ça, c'est quelque chose qui, euh, qui me touche beaucoup, parce que c'est des choses que je vis tous les jours, Hmm. le regard des autres, et voilà.
vous venez du 93, qui effectivement, vous l'avez dit au début, est un département sur lequel on a beaucoup d'a priori et où les médias nous donnent une image très négative. Ce que j'entends aussi chez vous, c'est qu'il y a beaucoup d'identification parce que vous avez vécu chacun, tous les trois, des situations certainement compliquées par rapport à ça. Mais au-delà de ça, est-ce que quelqu'un qui n'habite pas un département, voilà, avec tous ces a priori, quelqu'un qui ne serait pas noir, quelqu'un qui ne serait pas racisé, comme on dit aujourd'hui, même si le mot est moche, hein, est-ce qu'il peut se retrouver dans cette thématique défendue par Othello? Bah, je pense que la question de l'identité, elle touche à chacun et chacune. Et qu'on a toujours ces questions-là de qui on est vraiment. Est-ce que c'est la société qui me fait agir de cette manière? Est-ce que ce sont mes expériences? En fait, c'est à toutes ces questions-là de qui on est, qu'est-ce qu'on peut devenir surtout. Et ça, je pense que c'est encore une question qu'on peut tous se poser même. Qu'est-ce qu'on peut devenir quand tout autour de nous déteste? Comment ça peut nous changer? Oui, Donc, en je tout pense que cas, des questions très, très humaines, effectivement, qu'on se pose tous. Qui je suis? Quelle est ma place dans ce monde? Comment les autres me considèrent? Et pourquoi à un moment je suis rejetée alors que je suis juste moi? Pas mieux ou pas pire que celui d'à côté? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je fais avec cette situation-là, quoi? Dans votre présentation, vous notez, nous jouons des pièces écrites il y a fort longtemps et nous les transformons au gré de nos envies et de nos talents. Comment Othello est arrivé dans ce parcours? Pourquoi Othello? Pourquoi cette pièce plus qu'une autre? Bah, parce que Othello, c'est une pièce qui a été écrite il y a très très longtemps, mais les sujets, ils reflètent toujours les problèmes actuels de la société. À l'époque, Shakespeare parlait déjà de racisme, de violences faites aux femmes, et c'est des sujets qui sont toujours présents bah, en 2026, c'est des choses qui sont encore très 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 présentes, et du coup, on a senti un besoin de jouer cette pièce pour dénoncer justement ces choses-là. ouais, c'était beaucoup plus intéressant de prendre une pièce qui parle des sujets d'actualité et qui a une résonance, on va dire, avec nous-mêmes. Donc en fait, ça a été vraiment un choix super symbolique en fait. Est-ce que vous êtes capable de me faire un résumé de Othello? Parce que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui connaissent la pièce, mais il y en a qui ne la connaissent pas, en sachant que c'est une pièce qui est pas très très souvent jouée, parce que justement, elle a été très très polémique à cause justement du personnage central, Othello, qui est noir. Il faut savoir que pendant très longtemps, ce sont des artistes, des comédiens blancs qui ont joué ce personnage avec un truc affreux, c'est-à-dire avec le blackface, c'est-à-dire qu'ils se grimaient le visage en noir. Et il a fallu attendre le XXe siècle pour que des comédiens noirs incarnent ce personnage. Vous pouvez la résumer en quelques Oui. mots? Bah, Othello, c'est l'histoire d'un général et qui vit dans une société raciste. On va essayer de lui mettre grossièrement des bâtons dans les roues pour le faire chuter, quoi. Dans son statut d'ancien esclave, auquel il va être rattaché continuellement tout au long de la pièce. C'est pas vraiment le général de Venise, c'est l'ancien esclave, c'est celui qui vole nos travails, celui qui vole nos femmes, etc. Il y a par exemple Iago, Roderigo, Roderigo, voilà, qui vont essayer de comploter contre Othello et avec enfin la cité de Venise en elle-même qui est ouais. vraiment Complice. Complice, complice. c'est ça, quoi, Ouais. qui va rien faire pour l'aider concrètement. Ouais, et donc Othello va être engrainé dans une folie, on va Ouais, dire, c'est ça, et qui va amener à tuer sa femme, sa et femme à se tuer lui-même. à cause d'une société purement raciste qui le déteste. Enfin, c'est écrit même dans la pièce, hein, il est écrit comment Ouais. il arrive à Se détester se lui-même. détester lui-même et sombrer dans une folie. Avant cette troupe, le théâtre, ça représentait quoi pour vous? Et personnellement, pour moi, le théâtre, ça représenterait quelque chose d'un peu éloigné, dans le sens où c'est pas quelque chose auquel j'y pensais. Je voyais ça pour soit des personnes plus grandes ou des personnes plus riches que moi, plus aisées. Donc je me disais que c'est pas fait pour moi, quoi. Tu avais l'impression que le théâtre n'était pas fait pour toi. Qu'est-ce qui te donnait cette impression? Ben, c'est peut-être les thèmes qui sont abordés dans certaines pièces où je me sentais pas concerné, donc je voyais pas l'intérêt bah, d'aller les regarder.
Annie, Aurore, vous êtes OK avec ce que vient de dire Reggie? Oui, moi, pour moi, le théâtre, ça a toujours été un peu c'est un milieu fermé, surtout quand on est adolescent, quand on est jeune, il n'y a pas forcément les mêmes des thèmes, des choses qui sont en lien avec ce qu'on ressent. Il n'y a pas vraiment de choses qui nous représentent, en tout cas pour moi. J'ai quand même été un peu initiée au théâtre grâce à l'école, par exemple. Dans le cadre de la vie de tous les jours, jamais je penserais pas aller au théâtre ou Mm. en faire. Aucun de vous n'avait une famille qui s'intéressait ou qui allait au théâtre. Non, Non, non. non. Aujourd'hui, vous faites partie de la petite troupe Commedia Nostra. Elle est basée dans le 93. J'ai l'impression que c'est une toute jeune troupe. J'ai cru lire quelque part qu'elle existe depuis 2025. C'est tout jeune. On va dire officiellement, ouais, depuis 2025. C'est une très, 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 très jeune troupe. Et comment elle est née, cette troupe? Elle est née au départ de l'envie de deux personnes qui sont, c'est celles qui dirigent un peu la troupe Oui, et qui, on en a entendu parler et on s'est dit, bah, en vrai, pourquoi pas, en gros, parce que moi, par exemple, déjà vu un spectacle de cette troupe-là et oui. j'avais adoré. On s'est dit, bah, en vrai, ça pourrait être stylé de faire partie Du du projet. projet. Et du coup, c'est comme ça que je suis venu pour Othello et petit à petit, voilà. Est-ce que vous savez pourquoi Commedia Nostra? Pourquoi ce nom à consonance vraiment italienne? Pour de base, comme j'ai dell'RT, c'est Ah, une troupe italienne. Et oui. Nostra, c'est pour. J'ai oublié. C'est une reprise de jeu de mots avec la mafia italienne. Exactement, moi ça me faisait absolument penser à ça, c'est pour ça que je vous posais la question. D'accord. Mafia italienne, c'est-à-dire le groupe, la force ensemble, c'est ça aussi que ça veut dire, cette troupe-là? Oui. Oui, parce que dans tous les cas, on fait un peu tout ensemble. Enfin, il y a une phase où on écrit ensemble. Bien sûr, on joue. Il y a aussi beaucoup de solidarité. Donc, en fait, il y a ce Genre, on côté-là. pense vraiment collectivité, quoi. Exactement. D'accord, ok, ok. Donc vous êtes vraiment reliés entre vous, plus que de l'amitié, j'allais dire, mais vraiment par une volonté commune de mener des projets ensemble. Oui. C'est ça. Dans votre présentation, vous dites que vous mêlez les mots de Shakespeare aux vôtres. Shakespeare, c'est quand même un sacré auteur de théâtre, un petit peu sacré, Shakespeare, quoi. À quel moment vous vous êtes autorisé à venir bousculer son texte? Ce sont des textes qui sont pas non plus intouchables. Au contraire, on peut toucher à tout. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on évolue, en recréant, en reimaginant. Et voilà, donc moi je trouve que Shakespeare, c'est pas l'auteur, le dramaturge intouchable, et qu'au contraire, il faudrait s'inspirer, il faudrait le réinterpréter. Ouais. Ouais, moi je trouve que on peut toucher au texte à partir du moment où, par exemple, on reprend certains passages ou certaines expressions pour justement les transformer, les mettre plus à jour et mettre justement en parallèle nos expériences dans la société actuelle et celles d'avant. Moi, je pense qu'au moment où on s'est autorisé à toucher au texte de Shakespeare, c'est quand peut-être qu'on s'est dit que les textes parlent de nous, en fait. Ça veut dire que rajouter nos expériences à nous directement dans ce texte, ça peut rajouter une force à la pièce, puisque dire nos expériences, dire ce qu'on a vécu, euh, les personnes noires qui disent le racisme qu'elles ont vécu, les femmes qui disent les expériences horribles qu'elles ont pu avoir avec des hommes, ben, je trouve que ça rajoute cette force-là. Et même par rapport au public, ça peut être peut-être que moi, mon expérience, dans le public, il y en a quatre qui ont vécu la même. Peut-être que Mm. l'expérience qu'Annie a eu avec un homme, il y a 10 femmes dans la pièce qui ont eu la même expérience qu'elle. Donc ça va rajouter ce côté-là où on peut s'identifier, quoi. Comment ça s'intercale dans le spectacle? Comment le texte initial et vos textes cohabitent? Comment vous avez organisé tout ça? Pour écrire nos textes qui sont des témoignages des membres de la troupe passée et actuelle, on a pris des débuts de phrases qui nous inspiraient. Par exemple, dans la société actuelle, je me sens.
et ensuite chacun compléter par rapport à ce que lui il a pu vivre, ce qu'il a entendu, etc. Et par rapport au texte initial, on a des mots, des phrases, etc., qui sont un peu reconnaissables, qu'on a gardées, par exemple, comme Black as my own face, noir comme mon visage. Est-ce que du coup, ça a suscité entre vous des débats? Est-ce qu'il y a eu des discussions? Je vois des sourires, oui, certainement, alors. Ouais, il y a eu quelques querelles sur l'intermède de l'identité noire. Mais le fait d'avoir écrit ces intermèdes-là, ça a pu montrer aussi le fait que, malgré le fait qu'on soit des personnes racisées, comme on dit, bah, on voit que la société elle a quand même réussi à nous faire en sorte que on reste assez fermé, on va dire. Parce que, par exemple, pour l'événement des intermèdes noirs, il y a une personne qu'on ne pensait pas noire, si je peux dire ça, qu'il était en fait. Et nous, directement, on s'est braqué sur en disant non, tu l'es pas. Et alors que si elle l'était, elle a vécu les mêmes expériences que nous. Mais le fait qu'on vive dans un monde où on va catégoriser les personnes dès le début, ben, automatiquement, même nous qui sommes catégorisés tous les jours, ben, on l'a fait. On s'est dit, bah non, elle n'est pas noire. Et quand on l'a vu, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Et du coup, ouais, ça a créé des, Des tensions. des tensions. Et c'est ça qui est beau aussi avec le théâtre, c'est que bah, après, à force de faire ces textes-là, les jouer, les écrire, bah, c'est des choses qui disparaissent petit à petit. On arrête d'avoir ce premier regard-là instantanément. C'est ça, en priorité, que ça a transformé en vous, cette aventure. Ouais. Entre la période avant d'être dans la troupe et la période bah, où je suis actuellement dans la troupe, mon regard, il a changé sur beaucoup de choses. Ça nous apprend à avoir un autre regard, un regard plus posé, beaucoup plus ouvert Mm. sur tout. Et puis ça nous fait rendre compte de ce qui est acceptable ou pas du tout. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi de la danse, du chant, des intermèdes donc avec vos textes. J'ai l'impression que c'est un spectacle hyper complet. C'est ce que vous vouliez faire dès le départ ou ça s'est construit comme ça, petit à petit, au fil du travail? Bah, ça s'est construit petit à petit au fil du travail. Ça veut dire que, par exemple, on allait faire une scène, on allait trouver qu'elle colle bien avec des textes que certains membres de la troupe ont écrits. Du coup, on va faire un intermède par-dessus ça. Et puis, on va trouver qu'en fait, aussi, il y a une musique qui passe bien, en fait, qui parle de ce qu'on parle. Du coup, on va mettre la musique. Soit on va trouver des personnes qui chantent bien et ils vont chanter, soit bah, on peut faire une petite danse dessus. Du coup, on va faire une petite danse. Moi, je reprendrai un peu nos expressions sur directement le texte du début. On fait ça au gré de nos envies et de nos talents. Donc, chacun apporte sa touche de personnalité dans la troupe. Si on veut, par exemple, proposer une danse ou une chanson, etc., il faut juste montrer ça au prof et ça va se faire, quoi. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes sur scène? Du stress. Oui. Beaucoup. Bah, en vrai, beaucoup de choses. Sur le tout début du spectacle, on peut ressentir du stress. Et après, c'est du bon stress. C'est de Oui. pouvoir bien faire. Puis au fur et à mesure que le spectacle y passe, et avec les réactions du public, même entre nous, dans les coulisses, comment est-ce qu'on est, je trouve que ça se transforme un peu en fierté. Genre, on est fier de faire porter ce message-là. Et à la fin, bah, tout le monde est fier, tout le monde est content. Mais vraiment une fierté, on s'est dit, on a réussi à faire passer le message. Tout le monde a aimé, les gens ont compris. Donc, franchement, ouais. Surtout quand on a des répliques qu'on aime bien. Généralement, on les dit très bien. Et du coup, bah, on va les dire avec beaucoup plus d'émotion et on a vraiment une intention. Parce que des fois, c'est nos propres nos mots, quoi. Est-ce que vos familles vous ont vu sur scène et quel est le regard du coup qu'elles portent sur vous? Toute ma famille qui est venue la voir. Au début, quand j'étais venu, quand je les ai invités, ils pensaient que ça allait être un truc ouais, vite fait, ça allait être nul, et ils venaient juste pour me faire plaisir. Et à la fin, quand ils sont ressortis, il y a ma grande sœur qui a pleuré et ma petite sœur qui était. Bon, ils étaient tous émus déjà. Je crois que c'est pareil pour tous les membres de la troupe qui ont ramené leur famille, leurs amis, leurs connaissances. C'est notre entourage, ça veut dire ce qu'on dit, c'est un peu aussi leurs paroles. Mon fils, mon neveu, mon meilleur pote, ma cousine, mon cousin, il a parlé aussi pour moi. Je suppose que dans vos familles, voire même vos amis, il y a peut-être des gens qui allaient au théâtre pour la première fois. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça. Bah, ça a donné envie, moi, à mes proches, d'aller regarder plus de pièces, quoi. Ouais. Bravo, c'est magique.
C'est super de réussir à faire ça. Est-ce que l'un d'entre vous se souvient d'une tirade, quelque chose qui le touche et qu'il serait capable de nous réciter là? Une phrase qui me touche, la première qui me vient à l'esprit, c'est ce soir, vous avez vu un homme mourir de la haine et du racisme des autres. C'est la phrase qui arrive à la fin de la pièce. Et moi, elle me touche beaucoup parce que, en fait, elle me marque. Parce que c'est le cas, en fait. Othello est mort parce que les gens le détestent, parce qu'il est noir. Et ouais, cette phrase me touche particulièrement. Oui. Moi, je vais partir à l'opposé d'Edgy et je vais prendre une phrase qui arrive au début de la pièce cette fois. Et si la prochaine fois, c'était moi? Ça, vraiment, ça peut toucher toutes les personnes qui sont présentes sur scène, même dans le public. L'émeute, c'est comme la mer, la tempête qui arrive, c'est salé et c'est beau. Et si on va plus loin que les scènes d'Aubervilliers et du 93 et j'espère ailleurs, vous avez un projet, c'est d'aller jouer au Festival d'Avignon. C'est ça. C'est bien ça, hein? Pourquoi vous voulez aller jouer à Avignon? Avignon, c'est le top du top des festivals du théâtre. Aller dans un endroit où on n'est pas forcément attendu, c'est un objectif, se dire que toutes les personnes qui aiment le théâtre, on aura l'occasion de leur dire nos idées. Et c'est ça, ouais, faire porter le message de notre pièce. C'est vraiment un stade pour le coup bien au-dessus. Bien sûr d'apporter nos messages, nos idées, etc. Mais de nous faire quand même un nom, de nous faire une place. Oui, pour montrer au grand public que on doit pas être cramponné à ce que les profs ou quoi, les familles nous ont dit sur ce qu'on devait faire de nos vies. Par exemple, il y en a beaucoup dans la troupe, ils avaient des difficultés scolairement et tout. Les profs, ils leur disaient oui, tu vas jamais réussir dans la vie, etc. C'est pour leur montrer aussi que oui, on est capable de faire des choses. Oui, c'est une réussite en fait. Oui, au-delà de tout ce que vous venez de dire, c'est aussi une sacrée expérience. Si une personne vient voir votre spectacle sans connaître Shakespeare, sans connaître Othello, qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle ressente à la fin du spectacle? De la joie, de la tristesse, de la peur peut-être, de la tension, plein de choses, parce que Othello, c'est une pièce qui passe par plein d'émotions. Pas une émotion figée. Mais s'il devait ressentir quelque chose de précis, peut-être pas une émotion, mais une envie. L'envie d'aller voir plus de théâtre. Toutes les émotions sont les bienvenues. Parce qu'en fait, le théâtre, c'est ça. Faut pas avoir peur de pleurer à un moment, pas avoir peur de ressentir une émotion. C'est comme ça, c'est un art qui est magnifique et toutes les émotions sont bienvenues. Ouais, on essaie de mettre le public dans tous ses états. C'est ça. Il n'y a pas une émotion qui sera... Mais c'est super tout ça, c'est exactement ce qu'on a envie de vivre en tant que spectateur, trop bien. Eh ben, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de tout ça. Je vous remercie vraiment beaucoup de m'avoir accordé votre temps. Je croise les doigts pour les prochaines représentations, pour Avignon et d'autres villes d'ailleurs, hein. Je pense que si on vous appelle quelque part, je pense que vous irez. Et j'espère aussi que vous allez donner envie à d'autres jeunes qui se sentent éloignés du théâtre, que vous allez réussir à leur dire que, bah non, c'est aussi pour nous, c'est pour tout le monde le théâtre, c'est pas pour une élite. Voilà, bravo, rien que pour ça. Bravo. Merci à vous, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup Aurore, merci Annie, merci Edgy, merci pour ce temps. Vous remercierez tout le reste de la petite troupe. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Au final, ce que racontent Aurore, Annie et Edgy dans cet épisode, c'est ce moment précieux où le théâtre cesse d'être un lieu impressionnant, réservé à une élite, presque interdit, pour devenir un espace où l'on peut tous et toutes faire entendre notre voix. Dans leur démarche, je trouve qu'il y a quelque chose de fort et de touchant aussi. Ils ne cherchent pas à se glisser sagement dans une œuvre, ils la traversent avec ce qu'ils et elles sont, avec leurs expériences, leurs questions, leur colère, leur énergie. Et c'est ça qui rend leur Othello et toutes les autres pièces qu'ils portent, c'est ça qui les rend vivants, ancrés dans notre époque.
Si leur histoire vous a touché, si vous avez envie de soutenir leur aventure, vous pouvez participer à leur cagnotte pour les aider à aller jouer à Avignon. Le lien se trouve dans la description de l'épisode. Et pour rendre l'entrée des coulisses plus visible encore, là, tout de suite, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles sur votre appli d'écoute et vous pouvez même, encore plus dingue, vous pouvez même partager cet épisode autour de vous en copiant le lien de l'épisode et en l'intégrant, par exemple, dans un de vos mails ou dans une de vos prochaines stories. Pourquoi pas ? C'est une petite action pour vous, mais elle aide vraiment le podcast à grandir. Elle aide vraiment à continuer à mettre en lumière des artistes à découvrir et à les soutenir grâce à l'écoute et à la curiosité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec moi et zou, on referme les coulisses. À bientôt. L'émeute, c'est comme la mer, la tempête qui arrive. C'est salé et c'est beau. Ce soir, vous avez vu un homme mourir de la haine et du racisme des autres. Et si la prochaine fois, c'était moi ?